Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir que de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 22 septembre 2023 et tout de suite, voici les titres que nous allons développer. Nous débuterons ce journal à Remilly. Après les démissions successives, de nouvelles élections sont prévues dans la commune sous 3 mois. Une situation de crise qui nous sera résumée ce soir par Sébastien Germain. Et puis en cette veille de week-end, nous vous proposerons un regard sur l'exposition intitulée « L'art s'affiche » à Annecy. Une cinquantaine d'œuvres exclusives sont présentées, réalisées par 15 artistes locaux, découvertes en fin de journal. Mais on débute donc ce journal avec la vie politique de Remilly, qui n'est décidément pas un long fleuve tranquille. Après plusieurs démissions au sein de l'équipe même du maire Christian Esson, ce sont 10 membres de l'opposition qui ont officiellement quitté le conseil municipal ce mardi 19 septembre. Conséquence directe de cette décision, qui n'a surpris personne dans l'Albanais, 2 nouvelles élections municipales seront organisées dans un délai de 3 mois. Sur place, l'antagonisme entre les différentes parties ne cesse de grandir. Les précisions de Sébastien Germain. La salle du conseil municipal de Remilly risque de sonner un peu creux jeudi 28 septembre pour la prochaine séance publique prévue. Car après la démission de 10 conseillers municipaux de l'opposition, officialisée ce mardi 19 septembre, ils ne seront normalement plus que 22 élus sur 33 à siéger désormais. Cette décision, qui a des allures de chamboule-tout, intervient après plusieurs mois de crispation et de tension au sein du conseil municipal. Nous avons axé notre campagne sur des valeurs humanistes, des valeurs où l'humain était au cœur du dispositif. Aujourd'hui, au conseil municipal, c'est l'autocratie d'une équipe. Que l'on donne notre avis ou pas, ça ne change rien. On fait fi de notre présence et donc là, c'était de trop. Et nous avons décidé donc de quitter cette instance. Vraiment parce que non-respect de notre personne, non-respect de nos idées, de notre travail. Ce sont donc 10 membres des listes arrivées 2e et 3e, derrière celle du maire Christian Esson en juin 2020, qui ont souhaité quitter l'instance. Et les griefs à l'encontre du premier magistrat de la ville sont légion. C'est-à-dire qu'on annonce à grands coups de communication des choses qui vont être faites. Je pense à la déviation, tout simplement. Aujourd'hui, tout le monde en a marre le soir de rentrer du travail et de mettre une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie certains soirs pour rentrer chez eux. Aujourd'hui, concrètement, il n'y a rien de fait. Le centre aquatique, on parle d'un budget aujourd'hui de 17 millions d'euros. 17 millions d'euros, ça c'est sur le papier au début. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va terminer à plus de 20 millions, c'est certain. Et accrochez-vous bien, puisqu'en fait, avec ce projet-là, on ne pourra même pas faire de compétition pour le Centre Nautique Club. C'est une aberration, encore une fois, d'élus qui sont irresponsables. Pour l'équipe municipale en place et son chef de file, cette démission collective, qui s'apparente selon lui à une tentative de sabotage ratée, renforce au contraire les pouvoirs de la majorité. L'analyse effectivement très réglementaire nous a montré avec la préfecture que nous pouvions continuer à travailler dans les mêmes organisations et les mêmes moyens, avec les mêmes objectifs de réalisation de notre programme, à la fois à la ville de Remilly et à la fois à la communauté de communes. Et puis deuxième niveau effectivement d'incompréhension de cette organisation, c'est que finalement la volonté de l'opposition était de nous supprimer et de nous enlever nos pouvoirs. Et là, ils ne pourront plus siéger dans nos organismes de la ville et de l'intercommunalité. Donc à l'inverse, ils nous donnent vraiment tout pouvoir. Ce nouveau coup de théâtre dans la vie politique rumillienne aura également des conséquences pour le fonctionnement de la communauté de communes Remilly Terre de Savoie. En attendant, de nouvelles élections municipales auront lieu dans un délai de 3 mois. Christian Esson sera candidat à sa succession. Du côté de l'ex-opposition, aucune décision définitive n'a encore été prise. Tant que nous sommes sur les dossiers électoraux, Thierry Repentin, maire de Chambéry et ministre entre 2012 et 2014, vient d'être élu ce jeudi soir à la présidence de l'agglomération de Grand Chambéry. Une élection qui fait suite à la démission de Philippe Gamène début septembre à Semaine Post. Thierry Repentin a remporté ce scrutin dès le premier tour, raflant 45 voix face à Alexandre Génaro, le maire de la Ravoire qui lui a récolté 35 voix, à noter les 2 votes blancs enregistrés lors de ce scrutin. Sur un tout autre sujet à présent, représentant 8% du PIB national, la filière du tourisme est sans conteste l'un des secteurs économiques majeurs de notre territoire. Un domaine qui générait, selon l'ADEME, 11% des émissions nationales de gaz à effet de serre dans les années 2020. Une problématique autour de laquelle se sont rassemblés près de 500 professionnels du tourisme pendant 2 jours à Aix-les-Bains, à l'occasion des fameuses universités du tourisme durable. Fanny Savard était sur place, on regarde son reportage.
Ils viennent de toute la France, de la Réunion et même du Québec. Et pendant 2 jours, ils vont échanger sur les épineuses questions d'empreinte carbone liées à la mobilité des touristes, de surtourisme ou encore d'utilisation raisonnée de l'eau. On parle toujours beaucoup d'un enjeu capital qui est celui de la décarbonation, donc d'émettre moins de gaz à effet de serre pour faire du tourisme. Il y a également un enjeu très important de limiter notre empreinte environnementale. Donc on parle notamment de la ressource en eau. On en a parlé beaucoup et on va continuer d'en parler aujourd'hui, mais aussi sur l'usage qu'on a des sols. Et le troisième enjeu très important dont on parle un peu moins, c'est l'enjeu social. Donner accès à des métiers de qualité, à des métiers qui ont du sens, permettre à tous de partir en vacances tout en minimisant les impacts environnementaux. Et en matière de tourisme vert, chaque organisme tente de s'améliorer selon ses priorités, comme dans les Hauts-de-Seine. C'est surtout tout ce qui est énergie fossile, limiter justement toute l'utilisation de ces énergies fossiles, trouver du coup des nouvelles solutions et surtout tout ce qui est éducation, sensibiliser nos sociopros pour dire voilà tout ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour améliorer nos quotidiens. Pour Aix-les-Bains, ville hôte de cette 9e édition des Universités du tourisme durable, cet événement est l'occasion de mettre en avant les mesures mises en place en faveur de l'écologie. On est déjà assez avertis sur ces sujets. C'est vrai qu'on travaille que de l'attractivité raisonnée, donc on essaye de lisser les flux sur l'année, d'agir à notre échelle pour mettre le territoire en mouvement autour d'une transition écologique. De plus en plus de Suisses qui viennent chez nous, les Lyonnais viennent chez nous, les Grenoblois. Paris vient aussi de plus en plus ici. On a le TGV qui arrive ici. Ça, au niveau de l'empreinte carbone, c'est formidable. Donc voilà, on essaye d'être vertueux sur toutes les formes de tourisme sur notre territoire, que ce soit sur les investissements que sur notre marketing. Avec 68 millions de nuitées touristiques annuelles, dont un peu plus du quart est réalisé par la clientèle étrangère, Savoie-Mont-Blanc est plus que concernée par la thématique du tourisme durable. Notre impuissance face au changement climatique, justement, l'a fait réagir. Originaire du Var, Victor Aurel s'est lancé un défi atypique. Samedi dernier, il est parti du sud de la France pour rejoindre les Alpes à vélo avant de poursuivre avec le sommet du Mont Blanc. Dans le seul but d'y brandir le dernier rapport environnemental du GIEC. Luc Haruch l'a contacté à la veille de son ascension. On l'écoute. Je suis parti samedi dernier, donc en 6 jours et demi, je vais arriver au pied du Mont Blanc. Pour être tout à fait honnête, c'est la première fois que je fais un trajet à vélo aussi long. Donc c'était vraiment une aventure en tant que telle pour moi, même si c'est peut-être pas grand-chose pour certains sportifs. Donc j'ai fait beaucoup de vélo, très chargé, parce que j'avais le rapport qui passe basiquement 1 kg. Tout mon matériel pour bivouaquer, mon matériel d'alpinisme, même une voile de parapente pour pouvoir redescendre potentiellement parapente du Mont Blanc. J'espère que ça continuera à être le cas samedi soir pour la montée qui va être rude également, parce qu'on va monter en un seul jour. Donc on partira le samedi soir probablement à 22h pour arriver au sommet au petit matin à 7-8h du matin. Pour être honnête, j'essaie juste de faire une action à mon humble niveau. Donc je ne pense pas révolutionner le monde avec ça. Je pense que si chacun met sa pierre à l'édifice et qu'on essaye de faire parler de ça, certes on doit attendre des décideurs qui prennent des décisions fortes, mais je pense que la politique c'est aussi collectif. On a notre rôle à jouer là-dedans en tant que citoyen. Et j'espère que petit à petit, voilà, les consciences vont s'éveiller et que les gens prendront les bonnes décisions aussi lorsqu'on a le droit de donner notre avis pour faire changer les choses. Environnement toujours, la rivière de l'Arve connaît un épisode de pollution exceptionnel depuis 24 heures. À la suite d'une obstruction majeure d'une des canalisations d'assainissement provoquée par un acte d'incivilité, un déversement d'eau usée d'un volume équivalent à la moitié de l'eau claire et usée de l'agglomération annemassienne a été enregistré à partir de la zone du pont des Trembières. Dans un communiqué de presse, les autorités suisses ont fait savoir que toutes les activités nautiques et de baignade entraînant une ingestion potentielle d'eau, telles que le kayak, le rafting ou encore le paddle, sont donc fortement déconseillées dans l'Arve ainsi que dans le Rhône jusqu'au quartier de la Jonction. Les bactéries présentes dans l'eau pouvant provoquer vomissements, nausées ou diarrhée, les autorités conseillent de consulter un professionnel de santé en cas de symptômes ou tout simplement d'inquiétude sur son état. Un incident qui n'a pas eu d'influence sur les réseaux d'eau potable du territoire et qui devrait être réglé d'ici cette fin de semaine.
Une idée de sortie pour finir cette édition. Les amateurs d'art pourront se rincer l'œil dans la cour de l'abbaye d'Annecy. Le collectif L'Art s'affiche a en effet pris ses quartiers à la fondation Christian Réal. Cela pour une exposition intitulée 60-80 qui propose à une quinzaine d'artistes locaux de s'exprimer sur ce format particulier, aussi appelé A1 par les puristes. C'est un reportage de Kezia Poudou. 60/80, des dimensions particulières qui ne sont pas forcément un standard pour les artistes. Pourtant, plus de 50 œuvres ont été créées avec cette contrainte, un critère qui n'a pas manqué de faire travailler l'imagination des membres du collectif L'Art s'affiche. Ça a été assez contraignant parce que j'avais en tête ces grandes œuvres immenses et donc il a fallu que je réduise ça à un petit format, mais j'aime bien les contraintes parce que ça développe un peu une créativité. Il faut adapter ce qu'on fait habituellement justement aux particularités, je dirais, de l'exposition. Et c'est vrai que là c'était surtout les marges qui m'ont stimulé parce que j'ai pas l'habitude justement de travailler avec des marges, il faut que ça sorte du format. Alors finalement j'ai pris le parti de faire les œuvres sans marge et ensuite de rajouter les marges. Voilà pourquoi il y a 4 sortes de marges différentes et en fait de faire une recherche justement sur qu'est-ce que peuvent être ces marges. Ce collectif a été créé avec l'objectif de rendre l'art plus accessible, une aventure qui débute dans les rues, puis dans les vitrines des restaurants, un parcours dont le lieu d'exposition a toujours été une partie intégrante de l'œuvre. On est ravis d'exposer ici, c'est un lieu assez magique, chargé d'histoire, mais on cherche aussi bien des lieux un petit peu atypiques, on avait pensé à des lieux qui sont voués à disparaître, histoire de leur donner peut-être une dernière petite vie avant leur démolition. Donc ça, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, qu'on aimerait bien concrétiser. 15 artistes seront exposés et les œuvres sont visibles du vendredi au dimanche de 14h à 19h. Chaque week-end, un membre du collectif sera présent à la cour de l'abbaye, et ce jusqu'au 27 octobre. Voilà qui conclut notre tour d'actualité sur notre territoire. Merci à toute l'équipe. Tout de suite sur votre antenne, c'est l'instant météo de Thierry Paulme, suivi du magazine Découverte, présenté ce soir par Lucas Ruche, qui s'est intéressé au corps des Alpes via l'un de ses pratiquants les plus passionnés, Alexandre Jousse. Lundi, vous retrouverez Sébastien Germain à cette même place pour un nouveau journal. Mais d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end sur 8 Mont Blanc. À bientôt.